Bon, bonjour à cette séance ordinaire du 28 mars 2023. So welcome to the regular meeting number 3 for March 28, 2023 at the Lennoxville Council. So opening of the meeting, donc ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est tel quel, il n'y a pas de modification. So we're adopting the agenda as is. 3.1.1 est la lecture et adoption du procès verbal numéro 2 du 28 février. Il n'y a pas de modification. Accepté tel quel. OK. So we're reading and the adoption of the minutes of meeting number 2 of February 28, 2023 is adopted as is. For the Planning Advisory Committee, the Borough of Lennoxville Planning Advisory Committee taking of the minutes of January 31st. 2023. Donc, l'arrondissement de Lennoxville, le comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est le dépôt du procès verbal du 21 janvier. Et on va passer au point numéro 4, qui est la période de questions pour les personnes présentes. So we're up to number 4, which is public question period. Donc, la parole est à vous. J'aimerais ça que vous nommiez votre nom puis le lieu où vous venez, parce que c'est enregistré. Donc, c'est pas juste pour avoir une référence. Puis, vous pouvez procéder. Donc, on va lever la main, puis je vous donne la parole. Allez-y. Lève-toi debout, ça va porter mieux. Donc, mon nom, c'est Mélodie Anderson. Je suis citoyenne de Lennoxville depuis 2 ans maintenant. Puis, en fait, aujourd'hui, je viens demander des renseignements à propos d'un projet dont j'ai entendu parler le 25 juin dernier dans la tribune. C'était pas quelque chose que je m'attendais à lire ce jour-là dans le journal, mais on apprenait, en tout cas, moi, j'avais appris personnellement qu'il y avait un potentiel 3e Burger King qui allait être construit et que celui-ci à Sherbrooke, puis que celui-ci allait être à Lennoxville. Je me suis rendu compte que c'était un projet qui était dans les airs un peu depuis longtemps, puis qu'il y avait déjà plusieurs citoyens qui étaient au courant. Donc, avec quelques personnes, on s'est mobilisés, puis on a écrit une liste de raisons pour lesquelles on ne voudrait pas qu'un Burger King ouvre à Lennoxville. Il y a des raisons de santé bien évidentes, qu'on ne souhaite pas qu'il y ait ce fardeau de santé-là encore sur la communauté de Lennoxville. Des raisons environnementales, donc des raisons de pollution évidemment, des raisons liées à d'où provient la nourriture d'une chaîne de restauration rapide évidemment. Puis, en sondant un peu les citoyens, en faisant circuler la pétition qu'on a mise sur pied, c'est aussi un attachement assez émotionnel à ce bâtiment-là qui a déjà été, parce que là, entre les banques, on a appris c'était quoi le bâtiment qui allait se transformer. Donc, probablement, l'ancien Séance, il y a un attachement très émotionnel de la population à ce que ce soit le même genre de restaurants, de pubs, bon, qui reviennent à cet endroit-là, puis que ce ne soit pas une énième chaîne de restauration rapide qui continue de dominer l'offre alimentaire à Lennoxville. D'ailleurs, personnellement, je suis une étudiante en agriculture et système alimentaire durable, puis ce sont des gens interpellés par ce genre de problématiques-là qui se sont mobilisés avec moi. Donc, voilà, donc ce que j'aimerais savoir, disons que ça va être une question en, je pense, 3 temps. Premièrement, est-ce que si quelqu'un ici est au courant de si c'est toujours un projet, parce que c'est quelque chose qui préoccupe au moins 199 personnes, je les ai comptées tantôt. Deuxième question, si c'est le cas, qu'est-ce que l'arrondissement de Lennoxville compte y faire? Puis, troisième question, est-ce que l'arrondissement de Lennoxville est au courant des leviers qu'il a à sa disposition pour empêcher l'établissement d'un restaurant, d'un établissement de restauration rapide, parce qu'il y en a, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est aussi écrit dans la pétition, mais en mars 2022, donc il y a 1 an, la Cour suprême du Canada a émis un jugement en faveur d'une municipalité qui souhaitait limiter l'établissement d'établissements de restauration rapide. Voilà, je ne sais pas switcher, on va dire ça en anglais. Puis, le jugement de la Cour suprême a tranché en faveur de la municipalité qui lui a permis aux municipalités de limiter l'établissement d'établissements de restauration rapide près des quartiers résidentiels et des écoles pour des raisons de santé, éventuellement. C'est un long libéré de questions. Je te la laisse dans le cas. Merci pour votre question. Oui, si tu veux. On peut la remettre juste sur la table. C'est ça. Première chose, merci pour la question. Je pense que c'est bien que vous venez faire une représentation. Je pense que ça, c'est très apprécié parce qu'on veut l'entendre. Mais je veux dire, ça fait longtemps que
je l'entends. Les gens, ça a été acheté par une personne, je me souviens, puis cette personne-là aura des chaînes, puis c'est de là que ça vient. Mais c'est tout ce qu'on a comme information. Autrement dit, il n'y a personne qui a fait de demande de permis. Autrement dit, ça ne bouge pas. Donc, au point de vue municipal, puis juste pour cet aspect-là, je vais te répondre à l'autre question après, mais au point de vue municipal, si on n'a pas de demande, on n'a pas d'action à prendre. On ne peut rien faire. Là. Puis, deuxième chose, c'est s'il y a une demande qui est faite, si c'est à l'intérieur du règlement municipal, on n'y peut rien non plus. Parce que tu as un zonage commercial sur ici, puis il n'y a pas de choses. Donc, oui, le changement, tel que tu mentionnes, à cause qu'il y a une école, tout ça, il faut que ça soit bien justifié. Mais ça, c'est faisable, cet aspect-là, mais en ce moment, on n'a pas de demande. On n'a pas de raison de prendre d'action. Donc moi, ce que je recommande, bien là, tu as ta pétition, ça fait qu'on va pouvoir répondre. Moi, ce que je te recommande, c'est qu'avec ta réponse que tu vas avoir avec la pétition, qui va être semblable, j'imagine, à ce que je te réponds en ce moment, c'est que tu vas avoir un écrit. Puis avec cet écrit-là, tu vas peut-être pouvoir passer à la prochaine étape, qui est faire une demande de changement de règlement. Ça fait que, attends, je n'ai pas fini. Je vais passer la parole après. Si jamais quelqu'un, quand on parle de règlement municipal, si jamais quelqu'un vient faire une demande, puis c'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de demande, c'est que le terrain est trop petit. Je spécule, parce que je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de demande qui a été faite. On ne fait pas d'utiliser. Donc, basé là-dessus, nous autres, supposons qu'il y avait une demande, c'est sans doute quelque chose qu'ils ont réalisé, c'est que peut-être que nous autres, avec les restrictions ville, c'est qu'on a besoin de tant de mètres, puis toutes les restrictions de dimension pour l'entrée libre, si on veut. Il doit y avoir ces choses-là, peut-être qu'ils ont étudié la situation, puis c'est ça. Donc, en ce moment, les pouvoirs de la ville, c'est ça. Autrement dit, s'il y a une demande qui est faite, bien là, on a des restrictions. Ça fait à l'intérieur ou ça ne fait pas. Fait qu'après ça, il y a une demande de dérogation qui peut être faite, puis c'est là qu'on peut se prononcer. Donc, c'est ça, c'est la situation telle qu'elle est en ce moment aujourd'hui. Donc, c'est la limite. Mais je suis d'accord avec toi, mais où ça peut être touché, c'est le fait que pour que ça soit une décision déguisée, si on veut, parce qu'il y a un Burger King Saint-Clair, on met le règlement. Il faut être vraiment préventif. Puis, en fond, c'est la partie légale qui devient difficile. C'est comme ça que ça marche à la ville, on n'a pas le choix. Donc, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Oui, OK, c'est bien. Et merci beaucoup. Puis, continuez à t'impliquer, c'est super. On peut passer au deuxième appel. Oui. Oh, excusez, il faut me dire. Ben oui, ben en tout cas, moi, je te félicite. C'est bien recherché aussi dans la façon que tu nous parles. C'est bien travaillé. Merci énormément d'avoir présenté ce travail-là aujourd'hui. C'est effectivement, moi non plus, pas quelque chose que j'entends depuis la première fois. Il y a beaucoup de citoyens qui m'ont interpellé par rapport à ça, qui avaient des craintes par rapport à l'établissement de ce Burger King-là. Moi, je trouve qu'il y a peut-être un timing qui est intéressant parce qu'à la commission de l'aménagement du territoire, il y a eu des discussions, somme toute, à ce sujet-là, à savoir comment est-ce qu'on structure davantage le développement de nos cœurs villageois. Donc, moi, je trouve que ça donne des arguments supplémentaires à la commission pour statuer en faveur de législations qui sont plus serrées, qui sont plus contrôlantes. Donc, en tout cas, merci énormément de ce beau travail-là aujourd'hui. La seule parenthèse que je voudrais faire, c'est qu'il ne faut pas créer d'attente non plus. On a un environnement légal qu'il faut travailler à l'intérieur, donc il faut faire les choses de la bonne façon. Merci. Just summarize in English. Oh, yes, I could mention it in English. So we had a question about the Burger King, and like a lot of you guys, we get that a lot from a lot of citizens that there's a Burger King coming up. But as a municipality, we do not have any requests for any implantation of whatever businesses that might occur there. So we cannot act on nothing. So until somebody puts a permit, puts a request in for a permit or whatever changes they want, that's when we can act really. So we cannot act before that we have a reason to act. So
So that's where we're sitting at. So, and what I was mentioning is that there are limits to the city bylaws, and the limits are the fact that Queen Street is all commercial, so we can't stop commercial businesses from growing, and we can't stop get involved into competition actually. So that's some of the constraint that the city has when they're making their decisions. So, but it doesn't stop us from getting involved. It was mentioned that the fact that some cities have put a bylaw in because they don't want a restaurant, again, a fast food restaurant near schools and stuff like that, which makes sense there. But that's all stuff that has to be studied when we get to that point there. Was there anything else? I think I went around pretty good. So, okay. Thank you. Monsieur? En anglais ou en français? Oui, en français. Bonjour, Nick Lamontagne, architecte et futur résident de Lennoxville. De fait, je partage bien les préoccupations de madame, c'est pour ça que j'étais présent aujourd'hui. De fait, j'étais plus présent comme spectateur. Je suis le demandeur de la demande de dérogation mineure, donc j'étais curieux du processus complet. C'est la première fois qu'on passe à travers cette démarche-là, donc je voulais faire le processus au complet et pouvoir assister là, jusqu'à la demande du Conseil pour voir un petit peu comment c'était fait. Et ta propriété est dans quel? La rue Robert-Peel, on peut acheter. OK, oui. OK. Vous voulez que ta 200e signature, c'est votre. Est-ce d'en avoir 180? Je peux bien t'en acheter. So Monsieur Lamontagne is a spectator more than anything else. He didn't have any questions there, but he wants to get involved. He's going to be a new resident in Lennoxville, so he wanted to see how the procedure goes at council there. Merci beaucoup d'être là. Donc, on va procéder au prochain point qui est 6.1.1 qui est le CCU, donc demande de dérogation mineure du règlement 1200 de zonage de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H1514 rue Robert-Peel, M. Dominique Lamontagne en fait. So there's a request for a minor exception to zoning on subdivision bylaw number 1200 of the Ville de Sherbrooke, zone H1514, Robert Peel Street, from M. Dominique Lamontagne. So I'll read you the recommendation here. Donc la recommandation, c'est que la dérogation mineure pour une partie du lot 2 445 844 du cadastre du Québec sur 17 rue Parkdale dans la zone d'habitation H1514 du règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke soit acceptée à l'effet d'autoriser un écart de 0,5 mètres aux marges avant et avant secondaire minimal de 6 mètres exigé pour l'implantation d'une habitation familiale isolée. So I'll read the recommendation here. Minor derogation, for part of lot 2,445,884 of the Cadastre of Quebec, located on 17 Parkdale Street in zone H1514 of bylaw number 1200 of zoning and subdivision of Ville de Sherbrooke, be accepted, authorizing the deviation of 5 meters of 6 meters margin required to the establishment of the isolated single-family dwelling. So this has been accepted. Merci. On va passer au point numéro 8.1.1 qui est la modification aux travaux adoptés en immobilisation des parcs. So 8.11, modification of work on capital assets and parks. That's at Schedule 6 of 2023. I'll pass that parole à Mme Garfield. OK, donc, est-ce que je peux les deux? Comme tu veux. Ça me dérange pas. No, go ahead. It's all yours. À la suite de la rencontre formelle effectuée lors d'un comité plénier en décembre 2022, le Conseil d'arrondissement a donné ses orientations et le directeur de l'arrondissement a travaillé dans ce dossier avec la division des parcs et des espaces verts afin d'adopter au mois de février 2023 les travaux en immobilisation dans les parcs de la 7 ou 6 pour l'année 2023. Cependant, à la suite d'une rencontre tenue le 28 février dernier au bureau d'arrondissement de Lennoxville,
avec d'anciens membres de l'Association des pompiers volontaires de Lennoxville et les membres du Conseil d'arrondissement de Lennoxville. Il a été convenu des éléments suivants. Il a été entendu que le budget en immobilisation de la ville de Sherbrooke de l'ordre de 61 000 $ qui date des années 2019 et 2020 et qui était affecté au projet de mural en l'honneur des pompiers volontaires de Lennoxville soit libéré et que ce budget soit affecté à un autre projet qui se réalisera en 2023 dans une parc de l'arrondissement de Lennoxville. La raison est que ce budget en immobilisation de 61 000 $ date des années 2019 et 2020 ne peut pas être à nouveau reporté en 2024 conformément aux règles budgétaires et financières édictées par la ville de Sherbrooke. Juste une petite explication, ça a été affecté par le COVID. On n'était pas capable de procéder en 2019 et 2020 à cause de COVID. Il a également été entendu que le Conseil d'arrondissement de Lennoxville puisse adopter un nouveau budget en immobilisation dont le montant reste à définir à compter de l'année 2024 pour repartir le projet sous forme d'un monument en l'honneur des pompiers volontaires de Lennoxville dans une des parcs ciblés de l'arrondissement de Lennoxville, soit les parcs civiques ou des vétérans. À cet effet, une résolution du Conseil d'arrondissement de Lennoxville devrait être adoptée en 2024. Dans un premier temps, des analyses devront être effectuées pour démontrer la faisabilité sur les sites ciblés. Les spécifications techniques du monument devront être prévues et entendues au préalable pour estimer le budget nécessaire avant de procéder à l'appel d'offres par le service de l'approvisionnement de la ville de Sherbrooke à compter de l'été ou de l'automne 2024, le cas échéant. Comme élément prioritaire en 2023, il a été entendu qu'il était nécessaire que les anciens pompiers volontaires de Lennoxville puissent régulariser leur incorporation auprès du registre des entreprises du Québec en 2023 pour s'assurer de maintenir leur admissibilité à titre d'organisme ami au sein de l'arrondissement de Lennoxville de la ville de Sherbrooke et de conserver leur forme juridique d'une personne morale sans but lucratif. En lien avec le point numéro 1, quelques rencontres ont eu lieu avec la division des parcs et la division de la culture de la ville de Sherbrooke pour évaluer un ou des projets de remplacement pouvant être réalisés en 2023 en lien avec un avis favorable du Conseil de l'arrondissement de Lennoxville lors du comité plénier du 14 mars dernier. Pour un montant de 61 000 $, voici les projets identifiés pouvant être effectués en 2023 sur le site du Centre culturel et du patrimoine Uplands de propriété municipale. Aménagement d'une préhausse en base de béton, 32 500 $. Création de nouvelles entrées charretières, 6 210 $. Éclairage de stationnement, 5 000 $. Donc, avec taxes et contingents de 10 %, le grand total, c'est 50 478 $. Il a été noté que le Centre culturel et du patrimoine à Plains aura pu allouer un chapiteau chaque saison estivale avec l'aménagement du préau. Le coût de location annuelle du chapiteau est d'environ 7 000 $. Concernant le résiduel de 10 521 $, il est recommandé de l'attribuer au projet d'aménagement d'une facette dans le boisé du parc Viewpoint, attenant aux anciens prévus dans le boisé du parc Viewpoint qui était déjà prévu dans la liste des travaux
adopté à la séance du Conseil d'arrondissement du mois de février 2022. Et juste un petit commentaire, j'aimerais remercier la flexibilité de nos services pour leur compréhension parce que le monument pour les pompiers est important pour nous autres. L'association existe depuis 1874, juste avant le grand feu au centre-ville ici à Lennoxville. So I'll repeat in English. Following a committee of the whole meeting held in December 2022, the Borough Council gave its orientations to the Borough Director to work on this file with the Parks and Green Spaces Division in order to adopt the capital works in the works of Schedule 6 for the year 2023. Nevertheless, following a meeting held on February 28th at the Lennoxville Borough Office with members of the Lennoxville Volunteer Firefighters Association and members of the Lennoxville Borough Council, the following was reached. It was agreed that the City of Sherbrooke's capital budget of $61,000 from the years 2019 and 2020, which was allocated to the Lennoxville Volunteer Firefighters Mural Project, be released, and that this budget be allocated to another project to be carried out in 2023 in a park in the borough of Lennoxville. Being that this $61,000 capital budget from 2019 and 2020 cannot be carried over to the 2024 budget in accordance with the budgetary and financial rules enacted by the City of Sherbrooke. It was also agreed that the Lennoxville Borough Council will adopt a new amount for the capital budget to be determined in 2024 to allocate to the Lennoxville Volunteer Firemen's Association's monument project in one of the projected parks of the borough of Lennoxville, either in the Civic or the Veterans Park. To this effect, a resolution of the Lennoxville Borough Council will need to be passed in 2024. Analysis will need to be conducted to demonstrate the feasibility of the project at the projected sites. The technical specifications of the monument will have to be anticipated and agreed upon in advance to enable estimating the necessary budget for the City of Sherbrooke's procurement department call for tenders for appropriation beginning in summer or fall of 2024. As a 2023 priority, it was agreed that it's necessary for the former Lennoxville Volunteer Firefighters Association to update their incorporation with the Registre des Entreprises du Québec in 2023 in order to maintain their legal status as a not-for-profit organization for the borough of Lennoxville and the City of Sherbrooke. In reference to item number 1, a few meetings were held with the City of Sherbrooke's Parks and Culture divisions to evaluate the new project for 2023, referring to a favorable opinion from the Lennoxville Borough Council at the committee of March 14th to evaluate one or more replacement projects that could be carried out in 2023. For the total amount of $61,000, the following projects have been identified to be completed in 2023 on the Uplands Cultural and Heritage Center. Installation of a courtyard pavilion without a concrete base, $32,500. Redesigning a new driveway at a cost of $6,210. And lighting for the parking lot at $5,000. So with taxes and contingencies, it comes to $50,000 and $50,478. Note that the Uplands Cultural and Heritage Center will no longer have to rent a tent each summer with the construction of the courtyard pavilion. The annual cost of the marquee represents approximately $7,000 per year. And it's recommended to allocate for the remaining $10,521 to the Viewpoint Park Woodland project presently in development, adopted at the February 2022 Borough Council meeting. It's to be noted that the monument for the volunteer firemen got stalled with COVID, but
Thank you to the services with the city for being flexible and in allowing us to take the money that had been put aside for several years for the monument to be able to be used for something else in the borough. And like next year, hopefully, everything will be in place for the monument project. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu au point numéro 13, donc message des conseillers, donc number 13 messages of the Borough Council members. Monsieur Villaginian. Oui. So today, a small edition of congratulations in the South. So congratulations to Anna for the celebration of St. Patrick's Day. We had a lot of fun, me, Mr. Charon, and the mayor there dancing with everyone. It was a very successful event. So congratulations to you. Also, I had the chance to participate in the symbolic groundbreaking ceremony for the future Youth Performing Arts Center downtown. And so I would like to congratulate again our team that was so diligent and so hardworking towards that project, and also to thank again the different governments, the federal, the provincial, and municipal governments who worked together in that particular endeavor. It was nice to see our decisions, our words transform into physical form. Also, don't miss the BU Seniors Choir show this Friday. So it's going to be lots of fun with Jamie Crooks back at the helm. So don't miss that on the 30th of March. Donc, une nouvelle édition de Félicitations dans le Sud. Donc, félicitations à la NAF, les Navy et Air Force Veterans pour leur fête de la Saint-Patrick. On a eu beaucoup de plaisir, moi, M. Charon et la mairesse là-bas. Ça a été extrêmement plaisant. On a dansé avec les gens. Vraiment une fête très bien réussie. Donc, félicitations. Aussi, j'ai eu la chance de participer à la cérémonie symbolique de la première pelletée de terre du futur Centre des arts de la scène pour la jeunesse. C'était très, très, très plaisant de voir que nos décisions qu'on prend ici au municipal se transforment de façon physique. Donc, je voulais remercier tous nos services qui ont contribué à ce projet-là. Remercier également les différents paliers, gouvernement fédéral, provincial et municipal au-dessus de moi pour cet accomplissement-là. Donc, merci beaucoup. Aussi, manquez pas le prochain show de la chorale de l'Université Bishops qui va avoir lieu le 30 mars prochain. Donc, j'ai très hâte d'être là avec Jamie Crooks qui est de retour à la barre. Donc, ça va être très intéressant et très amusant. Donc, merci beaucoup. Merci. Pour mes félicitations du mois de mars, j'aimerais commencer avec le super bénéfice de mon chèque. Ils ont été capables de ramasser 13 580 $. Je vais être juste bref, je n'irai pas dans tous les détails. Il y avait le Canada Reads avec la bibliothèque de Lennoxville aussi. La semaine passée, il y avait une conférence de presse pour Caritas pour le pain qui va sur Vendredi Saint pour ramasser les fonds pour les organismes locaux. Il y avait aussi une talent show au Collège Champlain. Mardi passé, c'était le lever de drapeau à l'Université Bishop pour ordinaire. Et excuse-moi, Claude, si je doute tes commentaires aussi. C'était une cérémonie vraiment touchante, vraiment bien faite. J'aimerais remercier les gens d'ordinaire pour expliquer avec les explications du drapeau. Et c'était vraiment bien fait. Et bravo à l'Université Bishops pour la reconnaissance qu'on est sur les terres non cédées des Abenaki aussi. Dimanche, c'était le Township Sun Young Voices, les prix pour ça, avec 50 participants de jeunes entre les âges de 10 ans et 28, je crois.
Et il y avait un logement, il y avait le grand rendez-vous chiproquois sur le logement social et communautaire. Et ce qui s'en vient, demain soir, si tu veux savoir tout sur les martinaires à Monard, c'est un petit oiseau c'est une espèce endommagée ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de, c'est un oiseau qui, il fait leur nid dans les cheminées sans chapiteau ou liner. Donc, il reste pas beaucoup de cheminées locaux. Chaque année, il y a quelques-unes ici en ville. Et demain soir, à la salle Amédée-Baudouin, à 7 heures, il y a un expert qui va venir parler de plus parce qu'ils essaient de faire un recensement des cheminées où les martinaires à mis. Bravo au club de curling pour le Pie Bonspiel. Et le Bonspiel de fin, c'est le 8 avril. Et le 14 avril, c'est une étudiante de Bishop, c'est Tyler Cassat qui fait une show pour ramasser des fonds pour le centre des fans de Lennoxville. I'll just be brief. My congratulations for the month of March include Mon Shack for their first benefit supper. They were able to raise $13,580. Bravo to Jose and all of her team. And their new building, Mon Shack 2, is coming along really well too. Last week there was a Champlain talent show. It's always amazing to see the students who get up and sing, dance, or do their electronic beats or whatever. Patty Tess also did a press conference for the Good Friday sale of bread that they do. They're being helped this year by the cadet in Sherbrooke to organize that. Lennoxville Library did Canada Reads, was a really good turnout. Township Sun did their award ceremony on Sunday for the Township Sun Young Voices. They had 50 participants in that. And Bishop's University did an ordinaire flag raising last Tuesday. So if you're driving by Bishop's, you'll be able to see the old ordinaire flag proudly flying with the other flags. They did a really good job with officials from ordinaire with the chief explaining the different symbols on the flag, and they had community food after in the quad. So bravo to them. Coming up tomorrow night at the Salle Amédée-Baudouin, there is a speaker talking about chimney swifts. It's an endangered species. There's an expert coming because they're doing a census of chimneys where they live. And they're a little bird with no legs. They're described as a cigar with wings. And they just fly around all day catching insects. So they're good to have around. Bravo to the Lennoxville Curling Club for their successful Pie Bonspiel, and their closing Bonspiel is coming up. The supper is on April 8th, and on April 14th, Tyler Cassat and other students from Bishops are doing a fundraiser show for the Lennoxville and District Women's Center. So, are you going to talk about the big cleanup on April 22nd? No, go ahead, because I talked enough tonight. No, go ahead. So the big cleanup, then I can start with that then. Yeah. So on the 26th, we're having our big cleanup. 22nd, sorry. The big cleanup there, so everybody's invited to participate. We're going to be at that Salle Amédée-Baudouin. There's going to be a little conference there, and a little explanation. And then everybody takes off and starts cleaning what they can around the street. Hope the snow's all melted out. That's all we need really. Donc, bienvenue, le 22 avril, on a notre jour de grand nettoyage. Donc, les autres sont invités à se rendre ici à la salle Amédée-Baudouin pour nous rejoindre, avoir une petite conférence. Après ça, on part faire un nettoyage. Donc, tout le monde est bienvenu. Je vais peut-être revenir sur des points que Mme Garfitt a mentionnés.
sur le logement social, on a participé, nous deux, à cet événement-là. So the social housing is a big deal recently. And the thing is that what I retain from that is that the people that are there really appreciate that us as political representatives are sitting at the table also. So that was mentioned that are really appreciated. It's volunteer work. So that's one of the things there. And as for the same thing that Piebontville, I just want to mention, Ms. Garfield was a volunteer, so that we volunteer a lot to a few things in town. Donc, au Piebontville, du club de curling, pour le 100e anniversaire, il y a beaucoup de bénévoles. Donc, on remercie des bénévoles qui participent, entre autres Mme Garfield. Puis, je regarde pour la levée du drapeau pour l'Odanak, il y avait un repas aussi après, puis c'était vraiment fun. C'était au Chevreuil, c'était la soupe aux pois au Chevreuil, puis c'était vraiment bon, bien apprécié, puis évidemment, il y avait du sirop d'érable, non, de la tigre. So that was really also appreciated. And I can repeat the same thing as they really appreciated us political officials be at these outings. And the same thing with the Township Sun, I was there too, and it was a really nice event. There was a full house, everybody was there. Pour le Township Sun, c'était vraiment bien occupé, c'était très apprécié aussi la salle Amélie-Baudouin. Je vais aller sur des petits points ici quand on parle de la Saint-Patrick. Je vais revenir sur la Saint-Patrick parce que on a eu un commentaire du service de police, on a reçu un commentaire du service de police de Sherbrooke, entre autres de M. Jean-François Lois-Côté, qui est notre représentant local. Puis on nous dit que tout s'est bien passé. Donc, historiquement, là, on peut dire que nos réunions de Town and Gown qu'on fait avec l'Université Bishops, c'est vraiment payant aujourd'hui. Je regarde tous les progrès qui se font. Puis l'Université Bishops a évolué beaucoup, puis il innove là-dedans parce que les services de sécurité, là, ils ont engagé dans une procédure où c'est quand il y a des invités, parce que souvent, c'est des gens de l'extérieur qui faisaient des petits grabuges, mais les invités qui arrivent en ville, qui veulent s'inscrire aux événements, bien, il faut qu'ils se nomment, il faut qu'ils s'attachent à un invité. Donc, la personne qui invite ces gens-là, ils sont responsables. Il y a un système de responsabilité qui se propage, puis ça a super bien été, entre autres, la fête de la rue Reed. Tout était bien été, on n'a pas eu de plainte avec our St. Patrick's event there on Reed Street. There was a party from the students, and everything went super well. So we thank our services and like the police service, M. Jean-François Côté, who's our rep, who reports to us these information. And at the Town and Gown, also, last one I went to, there's the service d'incendie, the fire department's there, and everything's under control. Nothing's going on, so it's really, really appreciated that we have this community that's working together to do this. Un autre événement que je voulais souligner, qui est passé, mais quand même, c'était la fête de Mme Ada Hicks, qui demeure à Grace Village, puis c'est son 100e anniversaire. Donc, c'est une grande amie de la communauté, très bien connue dans la communauté. So, happy 100th birthday. It's late. It was last week there, but to Mme Ada Hicks. So that was not yesterday, but last week at Grace Village, they had a ceremony there, in fact, so happy birthday to them. And that was it for me, so merci beaucoup. Donc, merci de votre présence, c'est très apprécié. Thank you for coming. So this will be the closing of the meeting, donc, fermeture de la session. Merci beaucoup. Bonsoir.